Bonjour à tous. Je suis devant vous ce soir pour vous présenter euh, comment on fait l'installation, pour montrer comment on fait l'installation de Hadoop sous Windows 10. Et bien avant ça, je tenais à préciser que pour faire l'installation de Hadoop sur Windows 10, il faut s'assurer que l'OSL a été installé. Il faut s'assurer que aussi Java a été installé. Et après ces différents prérequis, c'est en cela que nous allons passer maintenant à l'installation de Adobe sur Windows. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, Windows, c'est un système d'exploitation Windows, mais on va installer Adobe sur un système Linux. Et ce système Linux, si c'est d'OSL qui va nous permettre de pouvoir avoir une distribution Linux sur Windows suivante. D'abord, c'est parti. C'est fait. Lorsque vous finissez d'installer Java, vous allez vérifier d'abord est-ce que Java, d'abord, vous allez installer, vérifier est-ce que Java est installé. Donc, pour faire, vous exécutez ce commande Java. Ici, hein, ça vous donne la version de Java. Ici, nous avons cette version de Java qui est là. Donc, cela montre que Java était bien installé. Ici, vous c'est- si WSL a été installé, ça nous dit que WSL est installé et ça nous lance automatiquement WSL. OK. Donc, ici, nous, WSL a été installé, il n'y a pas de problème. C'est que nous avons installé WSL et nous avons tous les outils nécessaires pour pouvoir maintenant passer à l'installation de Hadoop. Je fais, il faut télécharger Hadoop. Je vais vous montrer ici comment télécharger Hadoop. Ici, donc, lorsque nous sommes sur notre logiciel Hadoop, télécharger Hadoop, il faut lancer cette commande. Télécharger Hadoop. Télécharger Hadoop. Je dois télécharger Hadoop. C'est ça. Donc, de finir cette télécharge, vous allez décompresser le fichier Hadoop. Donc, pour décompresser le fichier, vous allez taper cette permet de pouvoir décompresser Hadoop. Vous allez taper cette commande tag-xzff Hadoop, le fichier vous décompresser. Donc, vous lancez cette commande-là pour décompresser. Donc, moi, j'ai déjà décompressé le fichier. C'est le fichier Hadoop qui est là. OK. Donc, vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver maintenant un emplacement pour le fichier Hadoop. Donc, on va placer le fichier Hadoop dans, on va déplacer le fichier Hadoop vers un autre répertoire qu'on va appeler répertoire, vers ce répertoire. Donc, cela fait cette commande. Je viens vous taper cette commande. Ici, vous faites un fichier de ça. Vous tapez entrée. Vous faites entrer, autrement lorsque vous faites entrer, lorsque vous faites entrer, automatiquement, le fichier va être transféré à, dans ce répertoire. Donc, après cela, qu'est-ce que vous faites faire? Il faut, euh, on va maintenant passer à la configuration des variables d'environnement. Donc, les variables d'environnement ici sont les suivants. Donc, il faut cette commande, c'est ici, c'est dans ce répertoire-là, c'est dans ce répertoire-là que vous allez installer. Si vous faites dans ce répertoire-là que vous allez installer, ici que on va configurer l'environnement, c'est ici que nous allons
notre variable d'environnement. L'environnement, c'est ici que nous allons configurer notre environnement. Donc, pour cela, on va créer ces différentes commandes. Après, vous allez décrire le chemin où se trouve Ado. Au début, nous allons déplacer Ado dans le répertoire suivant qu'elle a. C'est user local. C'est là que se trouve Ado. Donc, vous donnez le chemin pour avoir accès à Ado. Vous donnez le path, pin, c'est comme ces différentes configurations nous permettent de pouvoir avoir accès à notre Hadoop. Cela est très important. On a fait cette configuration ici. Et après cela, qu'on fait ici, vous faites CTRL S, et vous appliquez les modifications. Donc, cela, on fait attention. Donc, on a fait faire après source. Voilà. Après, donc, on applique les modifications. Donc, après avoir configuré les différentes variables d'environnement de Hadoop qui vont permettre au bon fonctionnement de Hadoop, donc les variables d'environnement que nous avons configurées vont permettre au bon fonctionnement de Hadoop. On a fait maintenant la configuration de Hadoop proprement dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous allons configurer un fichier de Hadoop, les différents fichiers Hadoop qui vont permettre. Nous allons éditer les fichiers. Nous allons les fichiers que se trouve plusieurs ls. Et encore, on va aller dans local, cd, ils ont les différents fichiers de configuration de Hadoop. Le fichier qui nous intéresse ici, c'est le fichier log. Différents logs, nano, après. Et c'est ici que nous allons configurer les différents logs de Hadoop. Voilà, c'est ici que nous allons configurer. Donc, ici, je vais mettre là, le log, on va saisir les différents logs qu'il faut configurer. C'est important de configurer ces parties. Après ça, on fait CTRL X, CTRL X, CTRL X, CTRL S, et puis CTRL X pour sortir. Nous allons configurer encore notre dossier. Nous sommes de configurer Hadoop. Le core site, nous allons configurer le fichier core site qui va nous permettre de pouvoir définir l'adresse IP de l'autre en question. Donc, le fichier core site qui va nous permettre ici de pouvoir définir l'adresse IP et les informations par défaut de notre incident common configuration property name de utilisateur. Selon encore, nous allons configurer la réplication, c'est-à-dire que le fichier, qu'on appelle ici fichier, le fichier HDFS site XML qui va nous permettre de pouvoir charger des données sur Hadoop.
Et ici, on met sa configuration à l'antenne que j'avais déjà préparée. J'avais déjà préparé cette configuration. Et voici la configuration que je vais vous montrer. Configurer ce fichier. Donc, après cette configuration, nous allons configurer ces fichiers. Nous allons maintenant, qu'on appelle, faire la formatage, qu'on appelle, créer le formatage du fichier du système, du système de fichiers HDFS. Et ce système de fichiers-là va permettre, nous va permettre de pouvoir charger des fichiers sur Hadoop. Donc, pour ce faire, il faut taper cette commande suivante que je vais nous allons faire ensemble. On va formater le fichier X. Dans cette commande, voilà. Donc, nous allons formater. Et lorsqu'on finit cela, on va lancer maintenant Hadoop. Donc, pour faire cela, pour avoir accès à ce fichier, et lorsque vous finissez de formater le fichier Dix qui est là, voilà. Maintenant, on va lancer Hadoop. Donc, on tape c'est comment start dfs.sh pour avoir accès à notre, notre plateforme de Hadoop. Donc, lorsque vous lancez cela, Hadoop démarre. Et quand le démarrage se termine, suivi du port 8900, hein, entrée. Ok, vous entrez le port. C'est donc ici, voici ce qu'on a comme information. Donc, cela prouve que notre Hadoop a été bien installé. Cela prouve que si Hadoop était véritablement bien installé. Donc, on va faire un test. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer un fichier dans nos systèmes, sur notre WSL. Vous voyez ce que ce fichier-là apparaît ici sur Hadoop. Donc, celui-là, on va aller sur notre WSL. On va aller sur notre WSL et on va créer un fichier. Donc, et créer un fichier. Voilà, nous allons créer un fichier. Nous allons créer un fichier. Pour créer un fichier, vous allez taper cette commande. euh, dfs-mkdites, entrée. Donc, on va mettre tuto 2, on crée le fichier. Et nous allons voir le fichier a été créé. On fait ls. Donc, cela nous donne ici que le fichier était bien et bien créé. Donc, on va aller sur Hadoop pour voir est-ce que le fichier a été créé et fait de bien sûr qu'on va trouver ce fichier là-bas. Donc, pour cela, on va sur notre navigateur et on va aller dans la section browser, la section, la section, la section, donc ici. Donc, mesdames et messieurs, merci pour votre attention, votre énorme attention. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour avoir suivi ce tuto. Et n'hésitez pas à me laisser vos différents commentaires et à liker, à aimer ce tuto. Et nous aurons à plus. Merci à vous et bonne soirée à vous.